Bonjour, je suis Arnaud Lelouette, entraîneur de manager, créateur du cabinet A2L Conseil et du blog Entraîneur de manager. Cette semaine, je voulais partager avec vous une question qu'on me pose souvent. Arnaud, faut-il faire travailler les gens sur leurs points forts ou leurs points faibles? J'ai trouvé cette approche très intéressante, d'autant qu'on est en ce moment dans une actualité sportive très riche avec l'Euro 2015 de basket, où je l'espère notre équipe de France sera victorieuse. Et on sort d'un US Open extraordinaire entre Djokovic et Roger Federer. Et quand on regarde un petit peu les convictions de ces entraîneurs, et quand on le transpose au milieu de l'entreprise, je dirais qu'il faut les deux. Il faut à la fois travailler sur les points forts et en même temps travailler, alors non pas sur les faiblesses, mais sur les axes d'amélioration. Et j'ai expliqué pourquoi j'apporte cette nuance. La première chose, c'est que le point fort, c'est l'identité de l'individu. C'est son socle. C'est ce qui fait qu'il est là. C'est ce qui fait que chacun d'entre vous, d'entre nous, sommes là où nous sommes. Nous sommes construits sur des personnalités qui sont inscrites dans nos gènes, qui sont façonnées par notre éducation, notre histoire, et c'est forcément par notre personnalité, donc nos points forts, ce que l'on aime bien faire bien, que nous sommes arrivés jusqu'ici. Les points forts, c'est aussi l'estime de soi. Quand on est heureux de faire quelque chose, quand on est satisfait de faire quelque chose, quand on obtient des résultats et on retourne la satisfaction, alors on renforce cette estime de soi. Vous savez, ces gens qui à un moment donné sont comme ça, puis à un moment donné, ils se redressent. Donc, un champion dans le sport, un élève en classe, un manager, un collaborateur a besoin en permanence de renforcer l'estime de soi. C'est capital. Les grands champions ont une estime très forte. On appelle ça parfois l'ego, mais c'est l'ego bien dimensionné de tout être qui a besoin de se sentir droit et de se sentir en confiance. Et donc ça c'est fondamental, et c'est pour ça que depuis la nuit des temps dans le sport de haut niveau, on dit continuons à entretenir le geste, continuons à être forts sur nos fondamentaux et forts sur nos points de force. Mais il ne peut pas y avoir de performance à terme, il ne peut pas y avoir d'excellence, de progrès s'il n'y a pas cette envie d'aller chercher justement cette quête d'amélioration. Et là, il y a une nuance à faire entre la quête de la perfection, qui est parfois emprisonnante, et la quête de l'excellence qui invite toujours à aller chercher plus. Et il ne peut pas y avoir de performance durable et de maintien à un haut niveau de performance s'il n'y a pas cette prise de conscience de sortir de ces zones de confort et justement, tout en s'appuyant sur nos zones de confort, et d'aller tutoyer justement nos zones de fragilité. Et ce sont ces fragilités qui sont tout le potentiel des individus. Voilà, c'est pour ça qu'on fait travailler les collaborateurs à la fois sur leur plan fort, mais on va essayer de les développer aussi sur des choses qu'ils n'ont pas encore rencontrées. Et c'est la même chose dans le sport. Voilà, donc plan d'entraînement que je vous propose cette semaine, posez-vous votre question à vous-même. Quelles sont vos zones de points forts? Est-ce que vous les identifiez bien? Et essayez de faire un feedback dans votre passé. Qu'est-ce que vous avez bien fait bien, qui à votre avis vous a permis, c'est ce qu'on appelle le scénario de réussite, vous a permis d'être là aujourd'hui, dans votre activité sportive, dans votre rôle de parent, mais aussi dans des activités culturelles ou sportives. Et inversement, qu'est-ce qu'au fond de vous-même, votre petit doigt vous dit, tiens, tu le sais, ça ce serait bien que tu travailles, continue un petit peu à travailler. Parce qu'au fond de toi-même, il y a quelque chose qui fait que tu aimerais bien encore progresser. Et tant qu'il y a du projet, tant qu'il y a de la progression, alors on est sur une spirale vertueuse de progrès et on n'est pas en train de travailler sur des points faibles. Le point faible, c'est négatif. On baisse en estime de soi. L'axe de progrès, on a envie de continuer, c'est un attracteur, ça nous tire vers le haut. Voilà, donc faites ce petit travail avec vous-même, posez-vous aussi des questions. Quels sont mes points de force, ce que j'aime bien faire bien, et quels sont les domaines où je sais qu'il faudrait que j'aille me challenger. Et puis, posez-vous la question avec un ou deux de vos collaborateurs ou vos proches. Parce que le plus beau cadeau que vous puissiez les faire, c'est leur faire prendre conscience à vos collaborateurs, à vos proches, de leurs points de force. On n'est jamais assez fort sur ces fondamentaux. Et n'oubliez pas, dans le sport, la différence entre le top 5 mondial et les autres, c'est que le top 5 mondial, il sait pourquoi il gagne. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine, un bon entraînement. À très bientôt, au revoir.